Cameroun, la contestation viendra-t-elle des hommes de Dieu? Plus que jamais, ces derniers sont décidés à faire entendre leur voix au-delà de l'Église catholique. Invité d'Afrique Midi le 25 décembre 2024 sur les antennes de RFI, Monseigneur Samuel Cléda, archevêque de Douala, ouvre le bal en se prononçant ouvertement contre une candidature de Paul Biya en 2025, pas réaliste selon lui. Je dirais tout simplement que cela n'est pas réaliste. Tout simplement que cela n'est pas réaliste. Nous sommes des êtres humains. À un moment donné, nous quittons ce monde. Nous ne pouvons pas faire des miracles. Et voilà pourquoi je parle de la transition, n'est-ce pas? Que tout se passe bien et que maintenant, il y a des élections, mais qu'on se prépare, qu'on n'attende pas là, qu'on soit surpris par quelque chose. Il sera suivi par l'archevêque de Yaoundé, Monseigneur Jean Barga. C'est déjà l'année jubilaire. C'est bientôt l'année électorale. J'ai donc exhorté les fidèles à ceux qui prennent leurs responsabilités historiques, en ce qui concerne le jubilé, en ce qui concerne la nation, en ce qui concerne l'église locale, en ce qui concerne la vie des familles, à travers les décisions à prendre pour la paix, la réconciliation, le vivre ensemble, la charité, l'aide aux pauvres. Bref, tout ce champ humain et social que nous devons investir. Longtemps opposés sur le rôle de l'Église en politique, les deux hommes semblent aujourd'hui prêcher en chœur. On se souvient notamment de leur posture diamétralement opposée après l'élection de 2018. Tandis que l'un, celui de Douala, questionné pour critiquer la crédibilité des résultats, l'autre, celui de Yaoundé, affirme que dans une société, la religion est politiquement neutre, comme il semble lointain ce temps. Et c'est du bastion imprenable du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, Yagwa, dans le Grand Nord, que s'élève le troisième cri de contestation. Dans une homélie cinglante lors de la messe du Nouvel An, Monseigneur Barthélemy Yaouda, évêque de Yagwa, va jusqu'à préférer que le Cameroun soit géré après 2025 par le diable. Bleu peut prendre le Cameroun, on ne va pas souffrir plus que ça encore, on a déjà souffert. Le pire ne viendra pas, même le diable, qu'il prenne d'abord le pouvoir au Cameroun et on verra après. Amen. Amen. Même hargne en Garoundéré avec Monseigneur Emmanuel Abo. Comment est-il possible que l'appel désespéré à l'aide des Camerounais ne pousse pas les responsables de ce pays à vouloir mettre fin aux trop nombreuses souffrances des Camerounais? Et la plus grave des souffrances est qu'on interdit aux Camerounais d'exprimer leurs souffrances en leur promettant que l'État est un rouleau compresseur, un moulinex qui réduira à la patte tout Camerounais qui osera exprimer sa souffrance. Qui va-t-on gouverner lorsqu'on aura broyé tous les Camerounais dans le moulinex ou qu'on sera passé sur eux avec le rouleau compresseur? Notons que les prises de parole des évêques au Cameroun se font de plus en plus critiques et la mort suspecte en 2017 de Monseigneur Benoît Mbala n'a pas arrangé les choses. Crise anglophone, prisonniers politiques, succession de Paul Biya, les évêques camerounais multiplient les sorties, une intervention de l'épiscopat dans le champ politique qui semble fortement irriter le pouvoir en place, en témoigne la réponse du RDPC à la sortie de Monseigneur Cléda. Reste à savoir quel impact auront ces prises de position.